mal commencé pour vous, un petit stress, un petit souci, une légère colère qui a semblé gâcher votre matinée, oubliez ça, détendez-vous, relâchez-vous. Leïla, Azaf et moi, nous allons vous détendre et vous permettre de passer une très belle matinée, pourquoi pas une belle journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre émission On en parle. Cette émission qui vous permet, au-delà, bien sûr, de vous détendre, mais de savoir un peu plus de votre quotidien et d'améliorer votre vie de chaque jour. Comme je l'ai dit tantôt, Leïla et Azaf, nous allons ensemble vous accompagner durant cette matinée. Mais laissez-moi d'abord vous donner les menus du jour. Nous allons commencer par une très belle chanson pour rendre grâce à Dieu, mais aussi un sujet très important sur lequel nous allons débattre, l'état des lieux, reportage, la musique et bien d'autres surprises si vous restez avec nous. Alors, on commence par cette chanson, Un parfum qui chante du groupe Gaël. On se retrouve juste après. Si vous venez juste de nous rejoindre, vous êtes à la bonne adresse. Je vais vous demander de ne pas du tout zapper parce que ce moment ne sera pas infructueux. Et Leïla et Azaf, bonjour Leïla. Bonjour Maryse. Bonjour Azaf. Bonjour Marlise. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Ça a bien commencé ce mois de décembre pour toi? Ça va. Azaf? Avec Dieu, ça va. Ah, tant mieux. Alors, on espère également que ce mois de décembre a bien commencé pour vous. Et Leïla, la citation du jour. Alors, c'est une citation signée anonyme. C'est un tout petit peu en rapport avec les sujets du jour. Comme toujours d'ailleurs. La citation dit... Non, mais vous allez voir, c'est métaphorique. Wow. La vie est belle parce qu'elle ne dure pas. Oh. La vie est belle parce qu'elle ne dure pas. Et donc, je sais que ça a une connotation un peu, la vie est belle, mais pourquoi est-ce qu'elle ne dure pas? Justement, si elle ne dure pas, c'est pour nous permettre de profiter des instants, de moments comme ça de notre vie, pour essayer d'immortaliser au fait notre passage ici sur Terre. Et la vie est belle, elle ne dure pas. En rapport avec le sujet du jour, c'est simplement pour dire, la vie est belle, et vu qu'elle ne dure pas, profitez de ces moments de fête, de ce moment de festivité, de moments de joie, ensemble avec vos proches, avec votre famille, avec des personnes qui vous entourent. Je sais comment moi j'ai compris cette citation. La vie est belle, mais elle ne dure pas. Ça veut dire que toutes les belles choses ne durent pas, entre autres le fait. Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que c'est pas toute l'année ou toute la vie qu'on va fêter, hein. Donc il y a toujours une période où une période est réservée pour la fête. Alors quand cette période-là s'est présente, alors il faut en profiter. Parce que c'est pas pour toute la vie, c'est pas pour toute l'année. Voilà. Alors, si vous avez compris, les sujets du jour tournent justement autour de ça, période festive, les réalités. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous venons déjà d'entamer les derniers mois de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre où tout le monde devient un peu plus agité, pour se dire que, oh, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la fin de l'année et tout ça, il faut fêter, il faut se préparer en conséquence et tout. Alors, nous allons en parler tout au long de cette émission, période festive, les réalités que nous vivons d'abord ici à Kinshasa et partout en RDC. Alors, je viens d'abord vers Leïla. C'est quoi d'abord exactement une fête? Alors, une fête, c'est un moment de réjouissance. Une fête, c'est une partie de plaisir. C'est une manifestation d'ensemble où on se retrouve comme ça pour rendre grâce. C'est par rapport à ça. C'est un lien avec les genres de fêtes qu'on organise parce qu'il n'y a pas qu'une seule fête. Il y a plusieurs sortes de fêtes qu'on organise. Je crois que en gros, c'est une partie de plaisir. C'est un moment où on s'est fait plaisir, un moment de joie, un moment où on partage au fait la joie. C'est un moment de réjouissance. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de grincement des dents. C'est la joie. Non, justement, c'est la joie. Azaf. Voilà, et c'est tout à fait ça, hein. Donc la fête, ça a trait à la réjouissance, ça a trait à la célébration, ça a trait à tout ce qui est, je vais dire, tout ce qui est réjouissance, tout ce qui est... on parle aussi des réjouissances, mais c'est pas seulement personnel, ça peut être personnel, mais aussi collective. Et c'est ça qu'on parlait d'une fête. Alors moi, je vais dire qu'une fête, c'est manger, boire et danser. C'est tout. Enfin, ça, c'est selon moi. Et chaque personne, on va comprendre que la fête, exactement, c'est la jouissance. C'est un moment aussi de se retrouver en famille, entre amis, parce que je doute fort qu'on puisse fêter seul. On fait toujours en famille avec des gens et tout ça. Je ne sais pas seul si... Tu as déjà fêté seul? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend, vraiment? mais c'est aussi très compliqué, vous savez. Lorsque vous êtes en état d'euphorie, je crois que c'est bien vraiment de le partager avec les personnes de votre entourage. Parce que la fête, pour moi, elle est agréable lorsque vous partagez avec votre famille surtout. Mais il y a aussi des fêtes où vous célébrez vous-même, hein, parce que vous faites plaisir à vous. Vous faites plaisir à vous. Mais okay. Justement, pendant cette... Déjà, on est dans la période des fêter seul.
Mhm. Ah bon, c'est très compliqué. Je ne me souviens pas d'un seul jour où peut-être j'étais seul en train de Fêter fêter, seul. en tout cas. Sinon, je ne sais Leïla, pas si je Leïla, l'ai il pris semble comme une que... fête, mais moi-même, fêter seul, en tout cas, peut-être ça arrivera, hein. Il y aura un jour où je Ça reste fêterai seul. possible. Ouais, Et oui, ça, Leïla? c'est possible. Fêter seul. Mhm. Non, je suis une personne qui est entourée quand même. Je fête toujours avec des gens. Alors, on comprend que c'est un moment qui nous permet aussi de créer beaucoup plus d'affinités avec nos familles, nos amis, nos proches, nos voisins, enfin tout le monde. Alors, vous comprenez par là que je suis sûre et certaine que ces sujets vous plaît bien. Et avant que nous puissions continuer à en parler là-dessus, je vais vous demander de vous détendre un tout petit peu avec l'état des lieux. On se retrouve juste après. La République démocratique du Congo s'apprête à célébrer les fêtes. Particulièrement, la ville-province de Kinshasa se prépare peu à peu pour les festivités de fin d'année. D'ici peu, les décors vont être plantés pour célébrer la fête de la Noël et le Nouvel An. À cette période, les grands marchés de la capitale congolaise accueillent plusieurs personnes qui viennent pour les achats des habits, chaussures, fleurs, sapins ou autres en vue de bien fêter. Plusieurs réalités sont perceptibles pendant cette période dite festive. Entre autres, des embouteillages monstres dont on ne sait vraiment pas déceler la cause. Mais l'on croit savoir, et c'est de l'avis de plusieurs observateurs, que faute d'avoir des provisions substantielles pour assurer l'équilibre du ménage, c'est à la veille des festivités de Noël ou du Nouvel An que la majorité des Congolais se cassent très souvent en 1000 morceaux pour attraper de quoi satisfaire des besoins alimentaires au foyer. C'est-à-dire trouver des vêtements pour enfants, du poulet, chinchard ou tout autre aliment de base pour ne pas rester en marge de l'ambiance de ces festivités. Tout compte fait, les visites parentales sont doublées. Les fréquences d'accès au marché et dans d'autres lieux des négoces des produits de consommation courante se multiplient. Alors, quelles sont les autres réalités que l'on retrouve pendant la période festive? Comment préparer une période de festivité? Quelles sont les autres réalités que l'on retrouve pendant une période de festivité? Comment préparer une période festive? Ces questions trouveront des réponses au cours de cette émission. Voilà, la période festive, la fête, c'est très important pour vous, pour votre famille, pour vos proches, parce que ça vous permet de dissiper un peu les soucis, le stress, les déboires, etc. Et comme nous tendons déjà vers la fin de l'année, d'oublier peut-être les petits soucis que vous avez rencontrés le long de l'année. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait des différentes sortes de fêtes, parce qu'il y a beaucoup de fêtes. On parle de la fête d'anniversaire, fête de mariage, mais on va quand même essayer de donner une petite différence là-dessus. Ça reste de fêtes, mais il y a quand même une connotation différente pour chacune de fêtes, Leïla. Oui, exactement. Mais moi, je pense que le plus important, au fait, reste ce moment de partage, de réjouissance. C'est cette partie de plaisir qu'on a, au fait, à partager avec nos proches. Et peu importe la connotation, je vais peut-être prendre cette connotation d'anniversaire. Ça, c'est un rituel, au fait. C'est un rituel que les gens ont l'habitude de faire. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui fête chaque année leur anniversaire. 90%. Mais bon, on va dire que c'est un rituel comme ça, du genre chaque année je fête mon anniversaire, je célèbre le jour je célèbre le jour de ma naissance et j'aimerais bien me faire entourer, passer ces moments de joie avec mes proches et tout ça. Je crois que c'est un peu ça la définition d'une fête d'anniversaire. Et si on doit parler d'une fête de mariage, une fête de mariage, c'est le moment où moi ainsi que mon conjoint ou ma conjointe, nous avons décidé de nous unir, excusez-moi, sous les yeux des hommes, de Dieu, de tout le monde. Et on aimerait partager au fait ce moment de joie, ce moment de bonheur avec nos proches, avec ceux-là qui nous sont chers. Si je pourrais donner une définition à la fête de mariage, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire c'est un moment de célébration, un moment de joie, un moment de réjouissance par rapport vous dites oui pour la vie. Par rapport à cette circonstance qui est justement le fait de s'unir avec son partenaire. Et il y a également la fête d'indépendance. Également, la fête d'indépendance, c'est une fête, je vais dire, commémorative, parce que là, on est en train de se souvenir du jour où un pays est devenu indépendant. Donc là, on est à caractère aussi étatique. Alors, la fête d'indépendance, c'est justement une fête où un pays est en train de célébrer son jour de l'indépendance, donc l'anniversaire de son indépendance. Et là, il y a des cérémonies qui sont organisées, ça varie des pays, il y a des marches, il y a des parades militaires, il y a plusieurs choses. Et justement, c'est l'occasion de se souvenir de tout ce qu'on a eu à vivre. Justement, les cas de notre pays, c'est célébrer les 30 juin. Donc, quand on arrive les 30 juin, on se souvient du 30 juin 1960, on se souvient du discours de Lumumba, on se souvient du discours du roi de Belge, on se souvient du discours de Kasavubu.
Et justement, on se souvient de tout, le On se martyr de souvient également du l'indépendance, on se martyr, ouais. souvient de tout ce qu'on a eu à vivre, tout ce que nos ancêtres ont eu à vivre et l'héritage qu'ils nous ont laissé. Là, c'est une fête très, je vais dire, c'est très engagé parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y a, en dehors de la fête, il y a beaucoup de Mhm. réflexions, surtout sur ce qu'on doit faire pour la suite. Alors là, on doit également préciser qu'il y a la fête de Noël qui s'étend déjà Exactement, à on l'horizon. Il y a célèbre aussi la fête de fin d'année, exactement. On est là, c'est le 25 décembre très de bientôt. chaque année. C'est reconnu dans les calendriers. Mhm. C'est partout, sauf, je sais pas, il y a le calendrier musulman, Chinois. chinois également, qui ne reconnaît pas ça. Excusez-moi. Ok. Mais dans notre calendrier, surtout, on est dans un système de romain, un calendrier romain, Mhm. où la fête de Noël est reconnue dans notre pays. Donc, chaque 25 décembre de chaque année, il y a une fête de Noël où on se souvient de la naissance de Jésus. Et c'est aussi l'occasion pour nous de célébrer avec les enfants, parce que c'est Mm. beaucoup plus dédié Plus aux les enfants. enfants. La On fête. dit Ici, l'enfant Jésus est né, c'est-à-dire c'est pour les enfants ici, dans plus. notre pays, ça a beaucoup plus cette connotation Des du genre, enfants. voilà, Noël, fête Yabana, Ouais. Ah tout bon, ça. c'est parce que quand on parle du Père Noël, hein, c'est surtout Père ça, Noël cette qui vient donner des connotation, cadeaux aux c'est le Père enfants. Noël Mhm. qui vient donner des cadeaux aux enfants. Et là, c'est de la culture romaine, hein, c'est comme ça. Et alors, voilà pourquoi on parle de la fête des enfants, parce que les enfants attendent les cadeaux. Mhm. Et moi, je me souviens, je connais des enfants qui, dans leur famille, écrivent des lettres au Voilà. Père Noël pour dire Père Noël, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir Et ceci, Père Noël cela. répond. Et la nuit du 24, très tôt le matin, les enfants se réveillent et trouvent des petits cadeaux au coin Voilà. de la maison. Et Ils même sont une semaine très Mais avant est-ce contents. que Noël, Voilà. l'enfant est sage parce qu'il s'est dit si je suis pas si je sage, suis le pas Voilà. Père sage, le Noël Père Noël va me ne passer Le viendra Père ça, pas. va Noël. me donner Ouais. des Donc, c'est une cadeaux. période où les enfants, surtout, sont très excités pour vivre ça parce qu'ils attendent les cadeaux, ils attendent les nouveaux vêtements, ils Mhm. attendent beaucoup de choses de la part du Père Noël, mais Voilà. également de la part de Des leurs parents. parents. Ouais. Est-ce que c'est fréquent ici? Est-ce qu'on le vit? Le Père Noël passe souvent par. Le Père Noël est déjà passé chez toi? Bon, les Pères Quand tu Noël. étais petit? Bon, quand j'étais petit, moi, chaque enfant a pensé un jour que les Pères Noël existent Oui, il a gardé réellement, espoir. parce qu'on regardait dans des films, on regardait dans plusieurs séries pour voir, voilà, le Père Noël va venir et va nous laisser des cadeaux. Mais après, on Le grandissait Père Noël petit à n'est jamais petit. venu. Voilà, le Père Noël n'était que quelqu'un qui s'est déguisé Mhm. en Père Noël. Faudrait pas Ce qui est faire bien voler beau. les espoirs des enfants Ah comme ouais, ça en bien éclats. sûr, on voit ça chaque 25 décembre dans les rues, partout. Il y a des Pères Noël, hein. Même moi, je suis Il y a sûre des que Pères les Noël enfants qui ne vont distribuent pas, des ne vont cadeaux pas même. croire. Voilà. Si Ouais. les enfants ne vont pas trop vite dire non, il est en train de mentir parce que moi je connais un, Les monsieur, Pères un Noël Père existent. Noël qui vient Peut-être toujours nous réveiller peut-être des moi aussi je serai les Pères Noël. Qui On ne sait? sait pas, hein. Qui sait? Les Pères Noël. cadeaux. Et Leïla sera Mère Noël. Ouais, pourquoi pas. Alors on parle également de la commémoration. Voilà. La commémoration, pardon, c'est l'action de commémorer ces souvenirs de quelque chose ou d'un événement très important. Donc, quand on dit qu'on est en train de commémorer, on est en train de se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose de très important. Et c'est exactement le cas où on se souvient peut-être du jour du décès d'un proche et on organise une fête, Cérémonie. une cérémonie de commémoration. Mhm. Donc on se souvient de lui, c'est un moment où on célèbre la fête, mais en termes des souvenirs, en termes des pensées pour le repos de son âme, mais également il y a aussi des événements. Par exemple, on peut commémorer la journée du 30 juin, on peut commémorer cette journée-là. Voilà. Mais on peut aussi parler des célébrations, Leïla. Oui, la célébration, je crois que j'avais essayé Célébration, festival. voilà, Mhm. d'évoquer ça dans le sens de mariage, par exemple. On peut parler de la célébration dans ce cas de figure, mais également de fête d'anniversaire. C'est aussi On une peut prendre ça comme un célébration. événement heureux. Voilà, c'est ça au fait. Mhm. Tout reste dans la partie de la réjouissance. Tout se repose au fait sur ce socle qui est la réjouissance. Ces moments de plaisir, ces moments de joie, ces moments de partage très souvent, hein, si on ne décide pas de fêter seul, évidemment. Alors, je pense qu'on fait toujours étant accompagné parce que seul, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais essayé ça. Et Azaf qui pense essayer ça, moi, en tout cas, je ne pense pas Je le dis, faire. je pense pas, mais on ne sait pas. Hein, Ça peut toujours arriver. la vie a des surprises. Peut-être il y aura un jour où je fêterai seul quelque part. Qui Qui sait? sait? Voilà. Tout reste possible. Azaf, quand est-ce qu'une période peut être dite festive? Une période est dite festive quand on retrouve plusieurs fêtes, quand on retrouve des fêtes qui sont reconnues, quand on retrouve justement des cérémonies
comme cette période qu'on est en train de Justement, traverser, mois de décembre. allant de décembre à janvier, il y a des fêtes qu'on attend. Il y a Noël, il y a la Saint-Sylvestre en janvier, déjà le 1er janvier. Donc, c'est une période où on retrouve des fêtes, une période où il y a des célébrations, où tout le monde, après avoir consommé l'année à la fin, on doit célébrer, on doit installer les sapins de Noël, on doit installer de... Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte en cela, justement, parce qu'on est en train de préparer des fêtes. Voilà. Alors là, je dois comprendre que quand on parle de période festive, c'est uniquement avec des dates reconnues. Donc, quand il s'agit d'un mariage, là, c'est pas vraiment des dates reconnues. Là, On c'est dans les parlera cas... pas des périodes festives. Là, c'est dans les périodes festives, ça peut être aussi dans un cas particulier, lorsque quelqu'un est dans sa période. Par exemple, quand on parle de cérémonie de mariage, ici chez nous, il n'y a pas qu'un seul mariage où on célèbre, il y en a au moins 3, coutumiers, civils, religieux. Donc ça aussi, pendant ces temps-là où la personne est en train de célébrer tout ça, c'est pour la personne une période festive parce que la personne est en train de célébrer, est en train de célébrer de fêtes des cérémonies. Mais dans les cas généraux, où on parle de périodes festives, on voit exactement ce qu'on est en train de voir maintenant, parce que vous allez voir même la chaleur, même la fièvre. Qui devient, donc la ville est sous la fièvre, donc la température a changé parce que monte tout le encore. monde commence à préparer un tout petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour la fin d'année. Ouais. C'est ça. Quelque chose à ajouter, Leïla? Je crois qu'Azaf a tout dit par rapport à la période festive. Ça s'approche, on sent déjà les débuts de l'engouement au grand marché. Tout le monde est en train de se presser et tout ça. Et puis là, il faut se dire que tout le monde devient un peu plus agité, stressé, ça, les surtout. commerçants, le parent, par rapport c'est-à-dire au tout le monde budget, devient un peu par stressé. rapport à tout, ça stresse, la conjoncture et tout ça. Et quelle est l'attitude qu'on doit prendre pendant cette période? L'attitude qu'on doit prendre durant la période festive. Cette période festive, c'est juste de garder la tête sur les épaules. Se rendre compte qu'après les fêtes, la vie continue. Parce qu'il y a très souvent des personnes qui, voilà, par rapport à la fête, elles vont se dire, voilà, comme notre citation dit, la vie est belle parce qu'elle ne dure pas. Je vais tout prendre. C'est déjà avec ta citation. Je vais tout dépenser. Non. D'en profiter. Non, qui sait si non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire avec ma citation. Non, c'est-à-dire, c'est profiter de la vie, oui, certes, mais il faudra aussi penser à demain parce que demain, on va se réveiller par la grâce de Dieu. Si Dieu nous l'accorde, on se réveillera. Alors, pensez aussi à demain. Ne gaspillez pas tout aujourd'hui parce que demain va venir avec son lot de problèmes. Et on le remarque, après les fêtes, c'est toujours une période comme ça, des crises. On a l'impression que la conjoncture, eh bien, ça... Et là, on dit que le mois de janvier contient... C'est devenu x2, x3. 52 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Ce n'est plus 31 jours. On a l'impression que le mois de janvier tire en longueur. C'est les mois les plus longs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est lâché. La chose à faire, c'est de garder la tête sur les épaules, de bien gérer son budget, de ne pas s'éparpiller, de faire un budget. On en parle très souvent ici dans cette tranche d'animation. Gérez votre budget, planifiez tout, ne dépassez pas le budget pour essayer de vous faire plaisir. Je sais pas moi, en outrance ou alors parce que le voisin a fait ça ou la sœur, le frère a fait ça. On veut faire la même chose. Restez dans votre budget, mangez selon ce que vous avez comme budget. Parce que demain ou après-demain, vous serez encore appelé à manger. Ce n'est pas seulement pendant cette période, ces périodes-là limite que voilà. Cette période limite, excusez-moi, que tout va s'arrêter. Là, la vie ne va pas s'arrêter, la vie va continuer. Ça, c'est sur le plan financier. Voilà, prenez conscience de cela. Sur le plan financier, comme tu l'as dit, mais également garder la tête par rapport à certains actes qu'on envisage de poser. Garder la tête sur les épaules par rapport... Tu penses personnellement qu'il y a un peu de changement de comportement pendant cette période festive? Enfin, partant du constat, ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Parce qu'on est juste au début du mois de décembre. Ça, ce n'est que les débuts. Vous savez, à Kinshasa, laissez-nous 2-3 semaines, vous verrez à quel point les choses vont prendre de l'ampleur ici. Vous verrez à quel point les gens vont devenir très agités et vous verrez à quel point donc, les gens n'auront plus les gens ne vont plus très bien réfléchir, c'est-à-dire les vols, pourquoi? Parce que déjà, lui, de son côté, il a rien. Alors, lui aussi veut nourrir ses enfants, lui aussi veut fêter. Et pour le seul moyen qu'il a trouvé, excusez-moi, c'est de s'en prendre au porte-monnaie des autres. C'est un peu ça.
quelque chose à ajouter Ouais, la là-dessus parce période qu'on voit festive que et les ouais. gens deviennent très agités dès qu'on arrive. Là, on est encore au tout début du mois, mais au milieu du mois et vers la fin et tout ça, ça devient tout autre chose. On se demande si on est réellement à Kinshasa ou il y a Surtout autre les chose. Et 24 puis, il y a beaucoup et plus de les monde. On se 31. demande d'où viennent tous ces mondes. Parce que quoi, nous sommes, moi je vais dire, un peuple qui aime bien faire les choses sous pression ou à la dernière minute. Et on le voit même quand ça part de la rentrée scolaire, où on va voir les parents, ils vont laisser les temps, mais les jours, par exemple, l'année va Un commencer le jour lundi, mais les avant ouais. samedis, là, Mais c'est par rapport à c'est la conjoncture. journée finale. Conjoncture. Ça arrive, Par Toujours. rapport moi, à la je me conjoncture. souviens, pendant la rentrée scolaire, j'étais avec les parents pour le reportage, les interviews. Il y a certains parents qui ont réagi au micro, qui disaient que ils avaient de l'argent, mais voilà, c'était un comportement qui était déjà développé très Et la longtemps, flemme de et venir tout. avoir faire ça à la dernière minute. Mais on va voir ça aussi ici à Kinshasa pendant la période festive. Déjà, ça commence par les embouteillages. Tout à fait. Et là, quand il y a des embouteillages, il y a la hausse des prix de transport. Les coûts est élevé. Tôt Et le matin, très déjà, tôt le il y a les matin, arrêts qui et pour sont arriver remplis. Oui. au grand marché ou pour arriver en ville, il y a beaucoup de difficultés. Parce que tout le monde veut sortir pour aller Moi, je pense chercher que de l'argent à la dernière la hausse minute. de prix aussi, c'est peut-être pour Oui, que... les Qui commerçants puisse aussi également de leur Mais profiter. c'est une part, stratégie. en Vous savez, profitent, nous voilà. sommes un pays où il y a toujours une rouerie derrière toutes les réalités. Parce qu'ils savent que c'est la période de la fête. Mais vous allez voir ça même chez les vendeurs qui vendent les habits. Ils vont hausser les Ils prix. vont aussi, C'est même ça. la Surtout, nourriture. même la nourriture. Ça se demandait, mais Bon, c'est quoi ça? au début, vous allez voir pendant novembre, pendant les autres mois, c'était normal. Les vêtements, ça s'achetait à 10 dollars, c'était calmement. Mais quand on arrive le 20 décembre, ça monte, ça prend l'ampleur, c'est 30 dollars. Pourquoi? Parce que la personne s'est dit, bon, moi aussi, c'est la fête. Tout le monde a besoin de dépenser, tout le Voilà. monde a envie de dépenser. Et pour dépenser, pour s'habiller comme il faut en suivant la mode, la personne va dépenser parce qu'il a besoin de fêter. Voilà. Mais là, vous allez voir qu'il y a les hausses de prix, donc presque la majoration des prix dans tout. Dans Donc, tout, presque tout. même pour la nourriture, il Oui. y a une flambée de prix, mais impossible. Quoi ici? Le régime des bananes, enfin la petite portion de bananes qu'on achetait, je sais pas moi, 3500, mais la veille de la fête de Noël, vous allez le voir pratiquement à 10 000 francs. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce Qu'est-ce qui se truc? passe? Qu'est-ce qui se Que tout le passe? monde veut se retrouver. Est-ce que c'est une Exactement. bonne attitude? Non, moi je crois que c'est pas une bonne attitude parce que ça demande aussi, hormis le fait que c'est une période festive, on doit être, moi je dirais, on doit s'aimer. On va pas se tuer parce que c'est la fête. On va C'est de la pas. mauvaise foi. Bon, ouais, moi je crois que c'est de la mauvaise foi. Et cela voilà pourquoi. Quelles sont les réalités? Après ça, les gens n'auront plus rien. Voilà. Parce qu'ils ont tout dépensé. Et vous pensez que vous serez bien lorsque vous avez tout pris chez les gens et que vous-même vous détenez un capital, vous détenez de l'argent et les autres sont en On train de suppose souffrir. que la personne a aussi eu un bon capital de l'autre côté, alors elle va aussi verser un Parce bon que, capital de parce ce que côté. notre Donc, ça pays, va nous dans ce pensons sens. que tout ce que nous gagnons, on le fait de manière un peu absurde. Et voilà pourquoi, quand il faut dépenser, les gens aiment qu'on dépense abusivement. Donc, mais quand on s'aime, on est un pays, on est dans la fraternité Tout à d'un fait. pays, on va se dire, bon, on va rester loyal, on va rester légal dans ce qu'on est en train de faire, correct et Normalement, il honnête fallait même surtout. qu'il y ait un rabais. Un rabais de prix. En temps normal. En temps normal, parce que même, on voit ça toujours Pour faciliter à ce que côté tout le monde puisse gouvernemental. fêter Les côtés facilement gouvernementaux, et on tout. voit toujours à la fin de l'année ou pendant les périodes festives, il y a toujours l'arrivée des conteneurs pour les denrées alimentaires, pour faciliter justement, moi je vais dire, ces transactions-là, les achats, parce que tout le monde veut acheter, faire des provisions. Là, on le fait. Mais quand il y a un manque, mais il faut aussi se rappeler de la crise qu'on est en train de traverser du point de vue mondial. Depuis qu'il y a eu des crises en Russie, Ukraine, il y a eu des changements, même par rapport, je vais dire, par rapport à cette alimentation, aux demandes d'approvisionner. Donc là, c'est dans chaque pays, donc c'est aussi ça. Mais ce sont des réalités qu'on trouve à Kinshasa, des réalités qu'on trouve en RDC, où tout le monde, pendant la période festive, même au boulot, voilà, on attend des choses dans des sociétés, on attend des choses dans des familles. Tout le monde attend, surtout les mamans attendent que papa fasse un petit rien. Les enfants attendent que papa fasse, donc les papas ont la tête qui Débordée. chauffe déjà parce que ça commence. Les mamans aussi. Moi, Les mamans également. Moi, je pense qu'en commençant à y penser maintenant, ce serait peut-être prévenir certaines crises.
Parce qu'on s'est Maintenant dit aussi, que... c'est Moi, toujours, ouais. c'est limite. Une fête, Comment? ça se prépare en tout cas minimum 6 à 3 mois en Mhm. avance. Vous n'allez Mais pas commencer à préparer le mois c'est au qu'on ne voit début du pas mois. ici Mais à La Kinshasa, en planification, RDC. tout est question tout, aussi de Je voilà. pense qu'on s'est planification. dit, bon, Tout est enfin, question Dieu de va pourvoir, Dieu planification. pourvoira, Dieu pourvoira et tout. On va voir au mois de décembre, on va voir en mi-décembre, en fin décembre et tout. Et là, on se retrouve déjà avec beaucoup de charges, beaucoup de Beaucoup dépenses à trop faire. de charges. Alors, comme tu viens de le dire, Leïla, il faut faire, sur le plan financier, au fait, le faire avec beaucoup de sagesse. Voilà, beaucoup Parce de qu'après, il y a sagesse. la vie qui continue. Mhm, Mais est-ce qu'une personne, un parent qui veut acheter une belle robe pour sa fille, mhm. qui avait trouvé que les prix c'est à $20, mais après les parents trouvent que c'est à $30, puisqu'il y a fête, etc., Mhm. est-ce qu'il doit laisser parce qu'il ne doit pas avoir des Tout dépenses? tout part au fait de l'organisation d'une famille. Moi, je dis, je ne suis pas là pour vous dicter quoi faire, hein, du genre avec Non, votre argent. tu les aides C'est à votre pouvoir bien argent. gérer parce que... Ce qui on- serait Mhm. mieux, c'est de tout budgétiser, tout planifier en avance. Vous connaissez déjà cette date, vous connaissez que le 25 et après le 25, Il y a les il y a premiers. le premier qui arrive. Vous savez déjà que ce sont des dates qu'on a l'habitude de fêter, ce sont des fêtes qu'on connaît déjà. Vous connaissez, en tout cas, vous avez une idée du budget que cela renferme en tant que parent, en tant qu'individu, si vous habitez seul, en tant que responsable. Vous connaissez déjà, vous avez déjà une idée. Je ne vois pas l'intérêt de laisser comme ça un long moment à attendre le 1er décembre ou alors le 24 la veille, à moins qu'il y ait ce problème d'argent, Mhm. comme dans notre pays, il y a la conjoncture. Mais en tout cas, vous pouvez déjà prévenir cela, c'est-à-dire mettre quelque chose de côté depuis le début de l'année. Essayez de mettre un Ce qui est minimum de difficile. côté. Même un $10, un 10 000 francs, mettez ça de côté. Vous allez voir que jusqu'au À la fin de l'année. voilà, jusqu'au 25 décembre, vous aurez quand même un minimum Un bon budget. en rapport avec le budget que cela vous coûtera. Parce Mhm. que vous le faites déjà. Vous savez déjà qu'on aura besoin de la boisson, on aura besoin de la nourriture, on aura besoin de Des vêtements. nouveaux vêtements. Il faudrait déjà tout planifier. Il ne faudrait pas vous laisser comme ça prendre de pourvu ou vous laisser surprendre par les événements. Comme si on ne savait pas. Oh, On a l'impression que on descend. on a l'impression que on aime C'est ça comme au si on fait, se- ouais, les Congolais, les être pris stress comme là et ça, tout ça. voilà, entrer dans cet engouement et tout ça, voilà, c'est faufiler, Ça fait entrer à la partie de C'est comme notre si culture. On a en fait, l'impression qu'on au aime grand ça, marché, au fait. déjà, c'est difficile de pouvoir marcher simplement comme ça pour marcher pendant les périodes festives. Moi, je me demande, mais pourquoi on n'a pas fait ça un peu plus tôt? C'est ça, au fait, j'ai l'impression qu'on aime ça et puis on est frustré. Vous allez voir des mamans qui, non, mais tu bouscules juste un tout petit peu la personne, mais tu vas voir comment est-ce que Elle la va personne va te t'insulter. ramasser parce que la personne, elle est déjà frustrée C'est par ça, rapport au avec toutes les budget, dépenses. Oui, par oui. rapport à l'argent, comme Azaf l'a dit, papa donnait de l'argent, mais la maman, elle est là avec des calculs Mm. comme ça ne va pas, donc ça chauffe. Pour éviter cela, Il faut le planifier tout faire en avance. en avance. Alors, madame, monsieur, peut-être que vous commencez déjà à stresser, à vous demander comment est-ce que cela va se passer. Il n'y a pas à stresser. Il suffit simplement d'avoir un bon budget, de bien vous préparer en conséquence. Peut-être que vous dites que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer depuis lors et maintenant, nous sommes déjà au mois de décembre. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Ne vous en faites pas. Il suffit simplement de commencer à vous préparer dès maintenant et cela va vous permettre de bien fêter avec votre famille et vos enfants et faire surtout plaisir à vos enfants. Alors, je vais vous demander de vous détendre beaucoup plus avec cette chanson solo des Zao en featuring avec Take. C'est la période festive, cette chanson vous a certainement permis de vous détendre, de commencer déjà à vous amuser bien et à vous divertir. Et nous, Azaf, Leïla et moi, nous continuons bien sûr à vous donner des petits moyens, de tact pour pouvoir bien fêter et bien passer cette période festive si ça n'a pas été le cas pour les années passées. Alors cette année, on espère qu'avec nos petits conseils, ça va vous permettre de bien fêter en famille avec vos enfants et tous ceux qui vous sont chers. Leïla, on en parle toujours. Ah non, j'aime bien Leïla aujourd'hui, je reviens vers Azaf. Alors Azaf, quels sont les usages? C'est-à-dire le langage, l'habillement, les comportements qui doivent accompagner justement cette période festive. Parce que, comme Leïla vient de le dire, pendant la période festive, les mamans deviennent plus stressées. Il suffit simplement de la bousculer un tout petit peu pour voir un peu de quoi elle est capable. Mais est-ce qu'il y a un langage qu'on doit adopter pendant cette période festive? Ouais, c'est une période où tout le monde remercie Dieu pour l'avoir gardé durant l'année, 365 jours. C'est pas facile, Parfois hein. 366. Ouais, parfois. Donc, c'est pas facile. Alors, moi, je crois que, selon moi, l'usage à employer pendant cette période, c'est d'être reconnaissant envers les créateurs, mais aussi d'être, je vais dire, sympa envers tout le monde, envers les gens qui nous entourent, parce que c'est une période où on parle des célébrations, on est joyeux,
je crois que c'est partager des moments allègres avec tout le monde, souhaiter de meilleurs vœux, souhaiter Mhm. de bonnes fêtes. Et moi, je crois, même par rapport à l'habillement, on va pas. Parce que le fait que la fête vient. Parce que la fête a un comportement qu'elle apporte dans la vie des Quinois ou dans la vie de tout le monde, dans chaque culture. Mhm. On va voir que en Europe, pendant la La période période festive, festive. il y a un comportement, ou même par rapport à la consommation, même Ok, ici, par rapport à la consommation, les gens vont consommer beaucoup des forfaits Internet parce que c'est c'est la ça. période festive. Il faut Les gens envoyer vont. des Oui, il messages, faut quelques envoyer les vidéos, messages, il des faut faire des photos. vidéos, il faut faire des photos. Donc, même par rapport à la consommation, même à des programmes de télévision, Télé. on va regarder beaucoup de films. On sera, parce qu'il y a toujours une période de vacances. euh, on va se retirer tout petit peu. Les enfants seront à la maison. Mhm. Il faut regarder il faut se réabonner. Donc, c'est une période C'est-à-dire, on où, va dire que les dépenses, ça va dans tous les sens. C'est ouais, pas ça va dans forcément tous les sens dans parce la que c'est une période de boisson, à manger, tout consommation. ça, C'est une ouais. période de consommation. Donc, c'est une période où on consomme beaucoup. Mhm. Donc, c'est comme ça, c'est la fête. Donc, il faut consommer. Qu'on le veuille ou non, Mhm. on aura besoin de consommer. On aura Tout besoin à d'être en fait. ligne, de parler avec. On a peut-être eu le temps pendant toute l'année de parler avec les gens qui sont éloignés de nous. On va le faire pendant cette période où on se réunit en famille, on met un téléphone, on est en train L'appel voilà, vidéo. on fait des appels vidéo. Donc, l'usage à utiliser les langages, c'est être reconnaissant, être Être sympa, courtois, mais également par rapport à courtois. l'habillement. Moi, je crois qu'on on va pas dépasser ou déborder les bornes parce que c'est la période festive. Vous avez votre manière de vous habiller, et même dans l'achat de l'habillement, vous n'allez pas Parce qu'il y a certains qui se disent, n'abusez c'est pas. la fête, alors on Je va me fais s'habiller plaisir, en... C'est hein. Ah oui, ça. on se fait plaisir, c'est C'est une nouvelle année, quelqu'un a ce n'est chanté, pas donné à tout le c'est monde. pendant la fête que les Moi, enfants je des dieux dois sont m'habiller tués. comme je veux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui s'habillent, enfin, ces filles qui s'habillent sexy, entre guillemets, Bon, pour, voilà. chacun a sa manière de s'habiller. Ça, tu condamnes pas. Voilà, mais que ça soit Laisse de libre champ manière, à chacun. décente, parce qu'on est des Africains, et on n'aura pas peur de les dire sur plateau. Mhm. On a notre culture à nous à Tout à préserver. fait. Et moi, je crois que lorsque vous avez vos valeurs à préserver, il faut continuer à préserver ces valeurs-là jusqu'à la fin, parce que ça fait de vous quelqu'un d'autre. Et c'est votre identité Mhm. qu'il faut garder. Alors, pendant la fête, on s'est dit, bon, moi, je m'habille déjà bien, décemment, mais quand même, je vais un peu me la péter. Après je dois un peu Je vais faire un revenir peu bouger les au choses, bon et sentiment. qu'on Après. voit aussi que j'ai un bon point. Mhm. Mais après ça, il faut poser toujours la question, et après? Et après? Après, je me suis Vous fait allez vous plaisir. habiller mal, vous allez changer votre identité, les gens vont vous voir C'est ça. pendant la fête, vous vous habillez Puis c'est mal, fini. et après, vous détruisez vous-même votre identité. Tout à Vous allez fait. voler, parce qu'il n'y a pas que l'habillement. Il y a des gens qui vont commencer à voler parce que c'est la fête. Il Mhm. y a des gens, même au boulot, ils vont voler les provisions, et surtout, voilà. Il y a des comportements, hein. Pendant cette période. Il y a même ceux qui travaillent, ils vont détourner de l'argent, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Certaines personnes vont voyager, parce que vous Ils ont besoin savez, de faire c'est la pas folie. c'est pas tout le monde qui reste ici à Kinshasa, hein, Il ou y a en ceux RDC. qui se Il y a ceux qui se déplacent déplacent pendant la avec période leur festive. Ils famille. vont aller à Qatar, ils vont aller à Venise, ils vont aller machin, je sais pas moi. Los Angeles. Donc, il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup des attitudes. Et moi, je crois qu'il faut toujours préserver ses valeurs pendant cette période. C'est ça le langage à préserver. Il ne faut pas Mhm. aller détourner de l'argent. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez préparé, si votre enfant, l'habillement de vos enfants coûte $300 et que vous avez $250, nous Battez-vous avons en des conséquence. magasins où les Mhm. prix sont abordables. Allez-y, essayez un peu de chauffer la tête, mais ne faites pas des choses qui vous À la dépassent. folie. Ne faites pas des choses à la folie, parce que après, la réalité va Il y a vous les rattraper. Vous contreparties. allez vous retrouver derrière les barreaux, et vous allez regretter parce que vous allez Vous détourner de commencez l'argent. bien l'année, Vous allez mais voler, on va vous derrière les barreaux. attraper. Mhm. Souvenez-vous, ici à Kinshasa, quand on attrape un voleur, que ce soit pour une petite banane, on va vous Mhm. tabasser à mort. On va vraiment vous tabasser. C'est ça. Et parfois, ça fait mal. Et on voit ça même, on parle des mamans Kingabois. Il y a même des femmes qui vont aller voler parce que c'est la période festive. Mystérieusement. Moi, ça fait mal parce que des fois, vous regardez la chose voler, vous dites que c'est peut-être parce que c'est un besoin. C'est par Mais manque. moi, je crois qu'il faut préserver les valeurs pendant la période festive. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas créer, vous n'allez pas faire tomber Jéricho si vous n'avez pas de moyens. Donc, C'est-à-dire, il faut fêter il faut avec fêter avec ce que vous ce que vous avez, avez. parce que la fête là, c'est collective, mais on va pas fêter au même niveau ou au même moyen, parce que ça dépend aussi de la préparation de tout et chacun. Il y a des gens qui ont préparé leur fête de fin d'année depuis janvier.
Vous Et êtes sûr? il y a ces gens-là qui ont planifié parce que on va Planifient pas aussi. parler Ah que bon? on n'est pas un pays où on a seulement des gens qui font les choses à la hâte. Il y a ces gens qui préparent tout ce qu'ils font. Ça fait partie de leur projet. Ils ont planifié déjà Mais il faut dire que c'est la un petit minorité, rien. hein. Il C'est un très y a un faible compte, il y a pourcentage. ces familles, il y a même ces couples, il y a un petit compte où ils mettent de l'argent, ils mettent quelque chose pour les festivités. Mhm. Donc, à la fin, il dirait, bon, c'est les festivités, qu'est-ce qu'on a? On a combien? On a ça, ok. On garde un peu ça, on retire, on achète. Voilà, en fait, on Mhm. achète un petit vin, on achète des sucrés, on partage ces En moments famille. en famille et c'est fini. Mais il y a aussi ceux-là qui vont, parce que c'est tôt du jour, ils vont regarder ce qu'on va gagner à la fin du mois de De novembre. novembre. On prend ça et on va, si au boulot, on nous paye avant les... Vous savez, donc il y a Les trop de Oui, calculs. parce qu'en Trop enfin, en de décembre, on stratégies. sait trop de qu'il faut stratégies. toujours qu'on paye un peu plus tôt pour préparer le fête. Alors, c'est ce qui peut aussi troubler certaines personnes. Parce que pour le mois de janvier, il faut attendre jusqu'à la fin du mois. Alors, vous avez tout dépensé. Leïla, il y a... Ça, c'était juste pour ajouter ce que tu voulais dire. Mais je reviens vers Leïla par rapport à cette question de l'habillement, du discours et du langage qu'on doit tenir. Selon toi, qu'est-ce qu'on doit exactement dire aux proches, aux amis et même aux inconnus? Moi, je pense qu'Azaf, il a carrément tout dit, hein. On doit entrer dans ce sens où on remercie le Tout-Puissant, le Très-Haut, pour nous avoir accordé, au fait, cette grâce-là. Il y a beaucoup qui, en chemin, nous ont quittés tout Tout au à long de fait. cette année. Et aussi, transmettre cette joie à toutes ces personnes qui sont tout autour de nous. Et à ce moment-là, Il n'y a pas seulement à intervient les le faire vœu. avec le sien, il faut aussi les faire même avec Voilà, n'importe qui. à toutes ces personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire, Mhm. autour de nous, il peut aussi y avoir des inconnus qu'on Mhm. rencontre dans des transports en commun, dans des Tout à fait. supermarchés, dans Mhm. de grandes surfaces. Et c'est là qu'entre en compte de vœux. On est courtois, on se salue bonnement. Et même des gens qu'on ne connaît pas, hein, on se rend compte comme ça. On dit non, voilà, joyeux Noël, bonne fête, heureuse fête et tout ça. Ça arrive, non? Ça arrive, il y a des gens que vous ne connaissez pas, Mhm. mais une personne comme ça qui est courtoise et qui te voit, toi, Maëlys, je sais pas moi, dans un supermarché, et Bonne puis voilà. fête. Bonne C'est pas... fête, bonne Oui, fête. hein, Et il vous, faut en dire ça. retour, eh Mhm. bien, je sais pas moi, essayez de faire la même chose Ah, en le souhaitant, gentillesse. voilà. Mhm. Voilà, par rapport à cet esprit festif et tout ça qui règne, qui plane ces derniers temps, ça commence à venir petit à petit. Par rapport à l'accoutrement, restez dans votre budget, n'allez pas au-delà de votre budget, parce qu'ici, à Kinshasa, il faudrait qu'on se dise, c'est seulement pour rester ici à Kinshasa, hein. Je vais pas dire la RDC. Pour rester ici à Kinshasa, il y a des gens qui font des choses juste par concurrence. Pour prouver aussi qu'on a bien Ce sont des fêté. choses très bêtes. Azaf l'a dit, il y a ces personnes qui préparent leur fête depuis le début de l'année. Toi, tu as commencé à préparer la fête le 22. Mais tu veux faire la concurrence à une personne qui... Non, mais entre nous. Il y a même de ces mamans qui disent que non, année où les cas qui connaissent donc voisine ou on a à chauffer. Un chauffeur qui vient À nous chauffer qui les bat, macasses, balade nous, qui Ngombe. bat. Biso le Ngombe. biso to so manta. Donc juste pour essayer de mettre la barre très Très haute. haute. Vous voyez un peu par rapport à X ou Y, par rapport aux membres de la famille, il y a ces concurrences comme ça qui règnent au sein d'une famille, c'est-à-dire que non, ban X balata qui boye. Donc année au ban Bissopé. rouge na makolo. Donc C'est essayez ça. de rester dans votre budget. Et on veut souvent acheter des choses tellement chères, ça c'est sur le plan de l'habillement. pour C'est-à-dire que, impressionner. oui, pour impressionner aussi que non, mes enfants se sont bien habillés, Oui. mais pourtant, sur le plan budgétaire, on n'a pas assez On n'a pour pas pouvoir assez. habiller bien ses enfants. Moi, je pense que les enfants, ils sont pas trop dans ça, pour voir que ça a beaucoup plus de valeur qu'un autre habit. Les plus importants, c'est qu'ils mettent un nouvel habit, ça leur fait plaisir. Il n'y a pas à chercher à mettre un habit de 100 $ alors que votre revenu, Le c'est plus en important, deçà c'est de que ça. les enfants soient propres sur eux, Mhm. pas forcément avec des vêtements neufs. Le plus important, que les enfants paraissent bien, parce que Il y a des pendant des enfants, quand fêtes, il n'y a pas un habit neuf, ça aussi, Parce c'est que la ces façon enfants-là dont, n'ont voilà. pas l'habitude de vivre. En fait, il y a des parents qui achètent des habits pour leurs enfants durant toute l'année. Pas Il y a pas de problème. occasionnellement. Mais il y a ces parents, il y a ces Moi, parents-là, quand il y a des j'étais nouveaux petite, habits. même si C'est vous à la m'avez fin de acheté l'année. des C'est habits... qu'à la L'enfant fin est de habitué l'année, à ça. l'enfant a ça dans la tête. Non, Ouais. mais moi je pense que c'est pour tous les enfants. Les enfants aiment bien des nouveaux habits. Je ne pense Non, pas. moi je t'ai dit, personnellement, je prends mon propre exemple. Quand Ok. j'étais petite, même si vous m'avez acheté un nouvel habit le 1er décembre, mais enfin, le 1er janvier, il faut que je mette un nouvel habit. Donc, il faut que ça soit neuf.
Bah, ça part Donc, aussi de du la coup, conception de chacun, de la façon mais moi, dont je nous pense que c'est percevons avec les tous les choses. enfants et tout. Donc, c'est Je bien de pense faire pas. plaisir. Pardon? Je pense pas que c'est pour tous les enfants. Il y a d'autres enfants, eux, ce qui les intéresse, c'est la nourriture sur la table, comment on va Il y a manger. enfant et Ok, enfant, Il hein. y a Il y a enfant et enfant qui aime enfant. manger. Moi, j'aime bien les enfants. Il va aller où Lui, avec les il vêtements veut chers. manger. Il s'en fout. Il y a aussi certains enfants qui veulent regarder des films, Il y a acheter des... certains enfants qui veulent faire des Réabonnez-vous à la maison. activités, Maman, on a voilà. besoin de gérer. Donc, Ça dépend. ça dépend vraiment. Ça Il y a dépend. aussi des enfants qui aiment bien mettre Et des surtout ces lunettes enfants-là vertes. qui sont beaucoup plus, je vais dire, Des lunettes réservés. colorées. Ouais. Alors là, ça, c'est pour rire. Alors, on va dire que sur le plan du langage, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous devez voir un peu dans votre entourage, essayer de faire plaisir aux autres par un petit mot, un petit bon mot. Vous ne savez pas ce que les gens traversent réellement dans leur vie, dans leur quotidien, mais leur dire bonne fête, meilleurs vœux, je vous souhaite les meilleurs pour la nouvelle année qui arrive. Ça va vraiment faire plaisir à cette personne. Et l'attitude aussi, comme Azaf et Leila l'ont dit, de rendre grâce à Dieu, parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait de voir, enfin, d'arriver jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a d'autres qui nous ont laissé à mi-chemin. Alors Dieu vous fait grâce, vous et votre famille, peut-être tout entière, de voir une nouvelle année. C'est vraiment une très bonne chose et il y a lieu de rendre grâce à Dieu pour cela. Et sur le plan de l'habillement, rassurez-vous que vous voulez faire plaisir à vos enfants avec le moyen que vous avez. C'est-à-dire, il n'y a pas à prouver les voisins, il n'y a pas à prouver l'autre. Le plus important, c'est d'être heureux avec vos enfants et vos proches. Alors, on continue. Je pense que ces conseils, vraiment, vous l'avez pris en compte et cela va vous permettre de bien fêter, mais aussi de bien attendre les salaires du fin du mois de janvier. Pour ne pas dire que le mois de janvier est les mois les plus longs de l'année. Alors, on va dire qu'il y a une importance de pouvoir fêter. Moi, je prends ça de façon générale. Je ne vais pas seulement rester dans cette période festive qui fait entrer en compte la fête de Noël ou la fête de le Nouvel An. L'importance au fait de façon générale, que ce soit une fête d'anniversaire ou alors une fête de mariage, une célébration, une commémoration. L'important, c'est de se retrouver tous ensemble. L'important, c'est de célébrer ce moment ensemble. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte de faire régner cette cohésion-là. C'est-à-dire, on se retrouve ensemble, il y a l'homogénéité du corps. Vous savez, on est des Africains, on a besoin de cette chaleur, mais il y a aussi des Blancs hein, qui le font, les Européens, les Américains qui le font. L'important, c'est au fait de resserrer le lien entre les personnes. Et en tant qu'être humain... Il y a une très grande importance par rapport à ça. En tant qu'être humain, on a besoin au fait de sentir ce côté où on appartient à un groupe. Et c'est à travers ces fêtes, c'est à travers la fête qu'on se rend compte que non, j'appartiens à tel... Ces sentiments-là, ça renforce en nous ces sentiments symboliques qui nous fait comprendre qu'on appartient à X groupe ou à Y groupe. C'est vraiment très important en tant qu'individu de vouloir ressentir cette flamme-là au fond de nous. Hormis le côté où ça va resserrer les liens entre les individus, vous allez voir au cours d'une fête, tout ça, pendant les périodes festives, il y a les parents qui viennent de très loin, il y a ces membres de famille qu'on n'a pas vus il y a très longtemps. Il y a des amis avec qui on avait perdu contact qui viennent, vous les invitez, ils font quand même l'effort de venir et ça resserre au fait ces liens-là. Ça resserre et vous mettez à vous souvenir des temps passés et tout ça, voilà. Et ça permet au fait de resserrer le lien et vous-même en tant qu'individu, le fait de participer à une fête, ça renforce en vous ces sentiments-là, de façon symbolique évidemment, ces sentiments d'appartenir à un groupe. Alors, Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas parler de fête et tout. Et moi, je pense que pendant toute l'année de 2022, il y a eu peut-être beaucoup de stress et tout, avec la situation qui s'est passée à l'est du pays. Enfin, tout le monde était peut-être préoccupé par rapport à ça. Mais quand même, grâce à Dieu, on arrive à la fin de l'année et il y a quand même un moyen d'évacuer tous ces stress par la fête où c'est pas du tout important pour certaines personnes. Exactement, comme tu l'as dit, il faut quand même évacuer donc, les stress de la vie. Donc c'est important de célébrer de manière, je vais dire, dépendamment des limites que vous vous posez par rapport à votre fête, mais c'est important de fêter. Parce que c'est pas, on a dit au début de cette émission que c'est pas tous les jours ou pendant toute l'année qu'on a eu le temps de célébrer une fête. Donc on a travaillé, on a vécu des choses, on a vécu des moments difficiles. Et ce moment de partage, ce moment de réjouissance, c'est aussi important parce que ça vous permet d'évacuer ce que vous avez comme souci, mais aussi de regarder les bons côtés des choses.
parce qu'il n'y a pas eu que les côtés négatifs Négatif. durant toute l'année. Toute l'année. Alors, vous pouvez vous souvenir de vos victoires de l'année et de remercier l'Éternel pour ça, mais aussi Avec cette de... détermination de vouloir faire mieux l'année prochaine, mais que Exactement, décidément, ça n'arrive presque jamais. exactement, là, On pense on va toujours faire mieux l'année prochaine, et puis après, on se rend compte que. Enfin, c'est Bon, pas c'est la la même vie, chose. c'est la vie, hein. Moi, j'aime bien un auteur qui parle dans son livre de Napoléon Hill, il parle du loi Mhm. du succès. Il dit que euh, la défaite ou l'échec, c'est une défaite temporaire. Donc, moi, Mhm. je crois que les gens doivent toujours être déterminés quand ils projettent pour l'année prochaine. Il faut pas se dire, bon, cette année, j'avais prévu des objectifs que je n'ai pas atteints, Mhm. je me décourage, je ne vais plus rien faire. Non, Paulo Coelho disait dans son livre Les Guerriers des Lumières qu'un guerrier des Lumières, c'est pas quelqu'un qui prend l'échec comme une défaite définitive. C'est-à-dire, quand vous échouez, donc levez-vous. Ce seuls les guerriers qui s'élèvent et qui continuent à se Mhm. battre parce qu'ils savent que la défaite, c'est juste temporaire. La défaite, c'est aussi une bénédiction parce que ça vous permet de voir De devenir plus fort. ouais, plus fort. Donc voilà, c'est ça. Alors, la période festive ne nous intéresse pas seulement et uniquement, ça intéresse tout le monde, toute la population congolaise, ici à Kinshasa également. Alors, on vous a réservé un reportage quant à ça. On se retrouve juste après. Ok, en tant que journaliste et analyste, de ce que moi je constate, les observations que je fais, lorsqu'on se rapproche de fêtes de fin d'année, il y a précisément d'abord les parents qui deviennent agités, stressés, se posent beaucoup de questions. Comment on va s'en sortir? Comment on va fêter? Comment on va acheter le poulet? Comment on va acheter la boisson? Comment on pourra acheter les habits neufs pour les enfants? Et c'est ce que moi je remarque vraiment au niveau des parents qui s'agitent et qui stressent, qui pensent beaucoup. Il y a certains parents même qui partent faire des emprunts. Les parents qui acceptent d'emprunter l'argent afin de vaquer aux besoins qui se présenteront peut-être aux fêtes de l'année, de fin d'année. Et on remarque également la population congolaise qui s'agite. Il y a beaucoup de gens dans les marchés. On remarque qu'il y a beaucoup de gens dans les marchés qui font des achats pour les fêtes de fin d'année. Et cela entraîne même les embouteillages sur les routes principales, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent les matins, qui reviennent tard le soir. Et cela aussi cause la pénurie de transport. Et là aussi, nous voyons comment le chauffeur profite de cette occasion pour se faire de l'argent. Quand il constate qu'il y a maintenant des gens qui sortent beaucoup le matin pour aller chercher quoi manger, quoi se vêtir pour les fêtes de fin d'année, les chauffeurs se faufilent de ça. Ils faufilent pour se faire de l'argent. Vous allez constater qu'il y a comme la hausse de prix de transport. Le transport qui équivalait à 500, c'est maintenant à 1500, c'est même le double. Le transport qui équivalait à 1000 francs, on le paye maintenant à 2000 francs et aller-retour. Et nous autres ici, on souffre, nous qui ne voulons pas vraiment s'acheter des habits neufs. On souffre avec le transport, on souffre avec les embouteillages. Et voilà un peu ce que moi je constate lorsque on se rapproche de fêtes de fin d'année, comment la population congolaise elle réagit. Elle cherche à tout prix à se trouver quelque chose pour s'en sortir dans les fêtes. Exactement, à Kinshasa, les réalités de fin d'année sont énormes et multiples. Entre autres, les étudiants arrivent tout simplement à négliger ou encore à commencer un tout petit peu à s'aborder dans les préparations. Et surtout lorsqu'on arrive dans la période où il faut faire la session, c'est-à-dire la première session. Ça a toujours été très difficile. Certains étudiants sont butés à ce problème d'une manière consciente et d'autres de manière inconsciente. Il y a ceux qui sont butés de manière consciente dans le sens où forcément on va donner de l'argent pour passer ou soit payer le droit d'auteur, qui est une pratique qui a vraiment favorisé cette conscience et surtout cette dimension de négligence et de facilité ou encore de laxisme dans le travail. Et le deuxième fort, c'est plutôt le côté inconscient où il y a des étudiants qui ne le font pas exprès mais qui sont butés à des problèmes
des frais d'enrôlement, des frais académiques et autres qui font en sorte que leur fin d'année soit très compliquée et difficile à vivre. Donc, ce sont des réalités qui s'enchaînent, qui se font suivre et qui créent souvent un climat d'hostilité, un climat de difficulté, d'insuffisance dans les seins de plusieurs étudiants. Et ça peut aussi énormément impacter sur la suite de l'année et sur la suite des résultats aussi, on le sait. Ces étudiants, parfois, vont aller reprendre en deuxième session avec énormément de cours, énormément d'échecs. Et ça peut jouer sur le moral, sur le mental, amener certains étudiants à se compromettre, à faire de mauvais choix. Et ça fait mal, mais ce sont des réalités qui existent. Et je pense qu'on peut y pallier si réellement on essaye de mettre en place quelque chose, un système qui soit un peu plus pratique et qui permet aussi aux étudiants déjà de quitter le confort, d'abord de chercher les points, mais de chercher de prime abord la connaissance. Ben exactement, les festivités, c'est le mouvement, c'est la mouvance, tout le monde bouge, tout le monde se rend au grand marché, tout le monde va chercher à se vêtir. Mais ce qu'il y a de particulier avec cette année, c'est que en même temps, on doit chercher à se préparer pour les fêtes, mais en même temps aussi, on doit chercher à terminer les études, à faire de son mieux pour réussir, que ce soit en première ou en deuxième session. Ce sont des réalités qui se croisent et qui se heurtent un tout petit peu. Alors la difficulté, c'est vraiment de réussir à rassembler le moyen suffisant pour à la fois se vêtir, se mettre au parfum de festivités en approche et aussi de réussir un tout petit peu à mettre aussi des moyens pour réussir à l'université. Alors c'est des réalités qui se bousculent, qui se heurtent et ça devient vraiment compliqué à Kinshasa de voir les gens être butés à ce genre de choses. Parfois, lorsqu'il y a des fêtes, il n'y a pas de cours, on peut se reposer tranquillement, les filles vont se relooker, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants. Le garçon vont tenter un tout petit peu de s'élancer dans cette poursuite ou cette course à la montre pour satisfaire leurs petites amies, leurs copines ou encore leurs femmes, que sais-je encore, leurs fiancées. Ça dépend de liens ou de relations qu'ils partagent ensemble. Mais c'est ce qui se passe et ça crée beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvances et parfois qui peuvent créer de conséquences graves dans la vie de certaines personnes et aussi un tout petit peu bousculer la société, bousculer le mouvement de la société dans ce sens que ces gens peuvent, à un certain moment, entrer dans ce qu'on appelle les vols ou encore se livrer à de la pratique de jeux du hasard pour gagner très rapidement de l'argent. Et ça peut bousculer la société dans ce sens-là, parce que ça sera vraiment un changement de comportement social qui peut intervenir pour empêcher qu'il y ait une certaine harmonie. Et voilà, vous comprenez par là que la période festive est vraiment là réellement. Nous sommes au mois de décembre et tout le monde est en train de se préparer en conséquence et cela intéresse tout le monde. Et c'est très important de fêter, de passer des moments en famille, entre amis, avec ses proches. Et comme l'a dit Leïla, cela permet de pouvoir resserrer les liens en famille, avec les amis et tous ceux qui nous sont chers. C'est pendant ces moments où on boit, où on danse, où on saute, où on s'amuse, on oublie tous les déboires de l'année et de la vie pour pouvoir prendre la vie d'une autre façon et surtout de la meilleure de façon. Alors Leïla, est-ce que la fête elle est seulement importante pour les enfants parce qu'on dit toujours que Isaïa Bana et tout ça, on va juste envoyer les enfants s'amuser, les enfants jouer et tout, donc on peut rester à la maison. Est-ce que vous pensez que c'est important parce que c'est une conception un peu qu'on essaie un peu de voir chez certaines personnes. Alors rester sur cette période festive, hein. Oui, justement, sur cette période festive. Non, parce que la fête, de par sa définition, tout à l'heure, on a dit que c'est un moment de réjouissance et une partie de plaisir. Je ne vois pas pourquoi est-ce que seuls les enfants auront droit. Je crois que c'est aussi très bénéfique pour les adultes, très bénéfique, excusez-moi, pour ces personnes qui, tout au long de l'année, on est là sous pression, sous le stress de la vie, des problèmes qu'on traverse. Pourquoi tu ris à ça? Ça le rappelle, en fait. Il a passé toute l'année avec les stress et tout ça. Il y a le travail, il y a tout ce qu'on traverse. Donc, vous savez, quand vous devenez adulte, il y a des lots de problèmes qui se ramènent comme de ça. la vie, en fait. Grandir est un piège. Oui, on nous avait menti. Non, franchement, on nous avait menti. On avait tellement hâte de grandir, on ne savait pas que grandir, c'était Mais non, comme ça. On se rend compte, au fait, quand on demandait « Maman, moi, elle te répondait d'une certaine façon. »
façon alors que ça tapait sur les nerfs. Et aujourd'hui, on se rend compte de Il n'y a pas de mieux tout qu'être ça. un petit Et moi, enfant. je pense en tout cas que c'est également bénéfique pour les adultes. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous permettre de vous détendre, de vous lâcher, de lâcher prise. Pas de vous lâcher n'importe comment, de lâcher prise par rapport à tous ces problèmes que vous avez eu à rencontrer tout au long de cette année. Ça vous permet de passer de bons moments d'échange, de partage, de moments de joie avec les personnes qui vont vous entourer pendant cette période. Ça va vous permettre en tout cas de sourire. Vous savez, il y a des personnes qui sont stressées du 1er jusqu'au 30. Stress comme ça. Parce qu'il y a frustrées. beaucoup de choses à résoudre. Ils il y a n'ont les pas, loyers, il ils y a n'ont à pas, manger ils pour les n'ont pas enfants, le il y temps a les de études. souffler, ils n'ont pas le temps de prendre un moment pour eux de se relaxer. Moi, je pense que non. Raison pour laquelle on voit ici dans notre pays, le 25, le 31, le 1er, il y a les gens qui ils abusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont Il y trop... a des abus. ils ont tellement tellement gardé, magasiné accumulé. des choses Mhm. en eux, et là ça doit exploser. Mhm. Et alors il faudrait prendre le temps vraiment de se mettre en tête que la fête c'est aussi important pour les adultes. Mhm. Azaf. Comme tu l'as dit, on va dire c'est un piège. Ouais, tout le monde, C'est-à-dire, tout le c'était- monde a les droits de fêter. Mhm. Dans la Plus définition pour de les la grands fête, d'ailleurs, pour oublier par la tout le stress, défini- parce dans qu'avec la- les enfants, enfin, Ouais. ils connaissent pas le stress. C'est manger et jouer, ça suffit pour eux. ouais, quand on était petit, on avait des chocs, mais c'était au pied, Au c'était pied, à voilà. la Mais main, maintenant, au on grandit, bras, c'est dans les cœurs, à la l'estomac. tête. Oula. Attention. Donc, Ouais. tout le monde a les droits de fêter, et que ce soit l'adulte ou l'enfant, tout le monde, même les vieux, hein, ils ont droit à la fête. Donc, il ne faut pas laisser Kokobar Nabino Botika et Kuna. Ayi batika kana ndamu. Non, il Akenge faut ndamu. aussi que tout le monde fête. Vraiment. Beaucoup isolé à Coco, parce qu'il y a ça Coco. Non, Coco Parce qu'il paie. a déjà fêté beaucoup de D'ailleurs- nouvel an et tout ça. C'est déjà assez pour lui. Tant écoutier qui a Il envie, est encore en il vie. faut le laisser fêter, c'est Mhm. bien. Donc, c'est pour tout le monde la fête, hein, c'est pour tout le monde. Hein, et surtout, les mamans n'aiment pas des fêtes, surtout les mamans. Elles, bon elles estiment, voilà, Mais la moi, je charge pense mentale. que les grands aussi, parce que là, on le fait plus pour les enfants, on leur achète de nouveaux habits. Mais les grands aussi peuvent s'acheter de nouveaux habits pour se Ils faire plaisir. s'achètent de nouveaux habits. Ça, c'est vous, au fait. Exactement. Il y a Et des, les il y grands, a les des mamans adultes qui se font Ouais. plaisir. Ah ouais, Elle aussi, elle entre en compte, la maman. Le monsieur aussi entre en compte par rapport aux achats de vêtements. exactement. ses Ah, mais calculs. Dans oui. le budget, on met toujours le budget pour la maman, le budget pour les enfants, même pour les habits. Ça dépend de l'organisation Ça de dépend. chaque famille. Hein. Ok. Ouais. Mais aussi, vous allez voir, quand la maman n'a pas acheté les habits, justement, elle est nerveuse. Non, il y a des jusqu'à là, maintenant, mamans, il y a des mamans qui comprennent que banana ba CP là et elles s'oublient. Mais papa, il faut ça un peu moment plaisir à la fin de l'année. C'est quand Mm. même la fête. Tout à fait. Donc, c'est bien. Même la maman aussi, ça a papa surprise. Ben oui. Ah, et hein. voilà, Eh, c'est les gens pour- pensent que c'est toujours Et c'est comme ce ça. moment-là. Et moi, je crois que c'est cette chaleur-là. Donc, et ça, là, quelque chose, il y a bien. Parce que c'est la fin de l'année, c'est une période festive. Ces jours-là, maman a passé moi 20 paillotiques et la papa, mais oui, ça fait du Enfin, moi, bien. échange à cadeaux, Échange- ça va bien. Même si Ouais. on n'a pas cette culture hein, ici. ça fait Exactement. quand même Donc, c'est On une attend période. seulement que papa fasse. C'est une période où tout le monde a les droits de fêter et de se sentir aimé, Voilà. de se sentir entouré bonnement. Et ça fait du Vice-versa. bien, ouais. Ça Mhm. fait vraiment du bien. Où tu reçois un appel, mon ami, j'ai pensé à toi, c'est la fête. Et ça fait du bien, même un appel, même un message, même un petit coucou. Et les papas qui ne font plus jamais des jolis messages à maman. C'est les C'est-à-dire, moments, en fait. tellement qu'on est habitué à c'est rester les moments- ensemble et tous on fait jamais des jolis messages. Pour faire plaisir à maman, il faut ma très chère faire, épouse, je voudrais à l'occasion de cette nouvelle année. Voilà. Et voilà, je donne quand même quelques idées, hein, ça va vous aider. Donc, t'es Et une vous limitez super pas qu'au amoureuse. message hein. non Moi, plus. Hein. tu es une super Ah, amoureuse. avec en un vrai, cadeau les qui conseils. s'en Bah oui, avec un cadeau. Donc, tu es une super amoureuse avec ces conseils. Moi, je crois que les papas, ils vont encore reconquérir les cœurs des mamans. Mais bien sûr. Parce qu'à la fin, il faut C'est pas envoyer parce des que petits messages à maman a mon déjà amour. vieilli et que bah, va pas coller, on oublie ça, non. Ça Donc, fait toujours du moi, bien. le romantisme là, L'amour ça n'a pas doit... d'âge. Ok. Donc, c'est Marlise, vraiment. Donc, c'est bien. C'est moi, nos papas, pour pouvoir mettre à l'aise aussi. Et les nos mamans aussi, hein. Et les mamans aussi, Zara, tes papas n'a pas, non, Mm. quand même, papa. Ça, puis papa C'est n'a pas aussi un votre plaisir. chéri, c'est votre amour, c'est votre prince, c'est votre roi. Mhm. Donc, ces moments-là, c'est très bien en tout cas. Mhm. C'est très bien de le partager. Et moi, je crois que tout le monde a besoin de ça. Ça fait du bien de recevoir des messages d'amour pendant la fin de l'année. Et ça a raté parce que nous, on est habitués de recevoir des longs messages là. Si j'étais offensé durant toute l'année, après, j'étais pardonne-moi. mal. Moi, si tu m'envoies ces messages-là, tu vas voir, Je je te vais te répondre. Donc, tu as seulement attendu les 31 pour venir envoyer un long message là où on transfère à des milliers de Et personnes. puis, en fait, sur WhatsApp, ça fait transférer. Et Ces transférer messages-là, ça plusieurs manque fois. pas. Transférer Ça à manque plusieurs. pas.
Mais puis, imagine, Mouta Nyonao, Fouta tête depuis toute l'année, il t'envoie un message que non, si j'étais offensé, tu vas toute l'année, pardon. Fouta Nyonao, pardon. Alors, j'espère que ces moments vous détendent, madame, messieurs. Et c'est ça même notre plaisir, de pouvoir vous permettre de passer des très bons moments en notre compagnie. Dans votre émission, on en parle. Et donc, vous comprenez que c'est déjà le moment de pouvoir s'apprêter pour passer des bons moments en famille et avec vos enfants. C'est-à-dire, papa, tu peux également faire plaisir à maman. Maman, vous pouvez également faire plaisir à papa par des petits cadeaux, par un joli petit message. Alors, Leïla a dit, vous ne pouvez pas vous arrêter seulement à un joli petit message. Il faut également un cadeau qui s'ensuit, une petite fleur aussi. Ça, ce n'est que mon point de vue. Hein. Et moi, je pense que c'est les bons. Les fleurs, hein. Ouais, moi, j'aime bien les fleurs. Hein. Pas seulement les fleurs, mais aussi d'autres choses. Elle n'aime pas les fleurs. Elle aime l'argent. Elle est argentique. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire tout ce qui est fait de bonne intention, c'est ça même qui compte. C'est-à-dire c'est l'intention qui compte. Quand vous le faites pour faire plaisir, peu importe que ce soit minime, que ce soit petit, mais si vous le faites avec tant d'amour, avec une bonne intention, je pense que c'est ça qui compte et c'est les meilleurs. On ne vous demande pas d'aller voler, on vous demande ce que vous avez, que vous fassiez plaisir à cet être qui vous est cher. Alors, Leïla, est-ce qu'il y a de mesures qu'on doit prendre au niveau d'abord de la famille pendant la période festive? Il y a des mesures de protection, de sécurité au fait qu'on doit prendre pendant la période festive. Au niveau de la famille d'abord, on commence à... Au sein de la famille, je crois que le rôle revient aux parents ou alors aux plus âgés. Dans le cas où les parents ne sont pas là, les plus âgés doivent essayer d'inculquer aux plus jeunes ou les parents inculquer aux enfants que pendant cette période, eh bien, on n'est pas obligé de tout faire. On n'est pas obligé de se lâcher à fond. On n'est pas obligé de se donner à n'importe quoi. Il faudrait garder la tête sur les épaules, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on s'amuse, on va se réjouir, on va passer de bons moments, mais tout en étant consciencieux, excusez-moi. En tant qu'individu, tout en prenant en compte, au fait, notre vie, notre futur, parce que la vie ne va pas s'arrêter qu'à la fête. Il y aura demain, après-demain. Et alors, essayons de faire les choses à la limite. Ne débordons pas. Lorsqu'on est jeune, essayez de conscientiser, au fait, vos jeunes enfants, vos petits frères, en leur disant que non, c'est pas parce que c'est la fête que vous allez vous permettre de dormir à l'extérieur, par exemple, ou alors veiller très tard la nuit. Ou dans des terrasses, dans des boîtes de nuit et tout ça, essayez vraiment de les conscientiser. Et les jeunes filles de ne pas se donner à n'importe quoi, les jeunes garçons également de ne pas se donner à n'importe quoi, de ne pas boire l'alcool en outrance ou de ne pas se livrer, je sais pas moi, des pratiques impures ou de pratiques vulgaires. Essayez vraiment de conscientiser les enfants les plus jeunes dans ce sens-là. Mais également, il y a aussi ces personnes qui sont âgées, mais qu'il faudra aussi conscientiser, parce que il y a ces personnes, moi je connais, il y a un papa, lui, quand c'est la fête, il se lâche. Les enfants, même pas, lui dire, dans des terrasses, non, papa est coquille déjà. Donc, comme déjà le premier, c'est le moment de rentrer à la maison. Alors, merci, Azaf, nous tendons déjà vers la fin. Ouais. Quelque chose à dire là-dessus? Bon, prenez vraiment, moi je crois que tout le monde va prendre en compte ce qu'on a dit ici. Donc, on l'a fait de manière allègre. Et je crois que si on applique ce qu'on a dit, ça va nous aider à la fin de l'année pour cette période festive. En tout cas, je souhaite déjà des meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Nov Télévision et à tous ceux qui suivent cette émission. On est Merci. là. Ouais. Merci, Azaf. Ouais, je t'en prie, madame. Merci, Leïla. Alors, nous allons faire ensemble un petit exercice. On va respirer profondément et se lâcher, oublier ces petits stress qui nous guettent en nous préparant suffisamment et bien sur le plan budgétaire afin de passer des bons moments de fête en famille. En attendant, je vous demanderai de vous amuser et de régaler de bonheur grâce à nos programmes sur Nov Télévision. Au revoir. Nov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.